Shalom les amis, je vous retrouve encore sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous demander d'être vous-même, c'est-à-dire sois toi-même. Reste toi, sois naturel, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous allons aller dans le sens à nous rapprocher de qui nous sommes vraiment et qu'est-ce que nous gagnons à être nous-mêmes. Juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous inviter à vérifier si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et aussi si vous avez activé la cloche de notification. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à le faire maintenant pendant que je passe ce spot jingle. Nous sommes de retour, mes amis, et nous sommes lancés sur ce sujet qui concerne le fait que nous restions nous-mêmes. Il est important que nous soyons nous-mêmes parce que si tu vis que tu n'es pas toi-même, tu essaies d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, c'est comme si tu te mets un fardeau là-dessus, c'est comme si tu mets un bagage sur ta tête, c'est comme si tu mettais un énorme poids sur ta personne et cela ne va pas aller dans le sens d'arranger les choses qui concernent ta vie. Donc il est important que tu sois toi-même, il est important que tu restes naturel, il est important que tu restes cette personne-là que Dieu a créée et qu'il a envoyée dans ce monde pour accomplir quelque chose. Vous allez voir dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 18 au verset 6, vous allez voir que lorsqu'ils sont allés arrêter Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu au point que c'est lui-même qui s'est présenté pour dire que c'est moi Jésus. Et à peine il a dit c'est moi Jésus, une force s'est dégagée de lui et les a tous projetés au sol. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, il restait lui-même. Il était lui-même. Et lorsqu'il a affirmé sa divinité, ils n'ont pas pu tenir sur les pieds, ils sont tous tombés. Vous comprenez? Donc il était 100% homme, il était 100% Dieu. Voilà ce que je vais te faire comprendre. Je vais te faire savoir que tu es un homme spirituel, mais tu es aussi un homme charnel. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. Par moments, on essaie tellement d'être tellement spirituel qu'on arrive énormément à omettre, sinon à abandonner des choses essentielles de la vie charnelle. Et par moments, on est tellement charnel qu'on arrive à omettre les choses essentielles de la vie spirituelle. Donc, c'est pourquoi en tant qu'une créature qui est faite de corps, d'âme et d'esprit, tu dois arriver à agencer toutes ces choses-là et pouvoir mener ta vie parfaitement. Et cela, quel est l'avantage que tu gagnes à mener ta vie de façon bien harmonisée, de façon vraie, de façon à être toi-même? Comment tu gagnes ta vie? Qu'est-ce que tu gagnes à vivre ta vie de cette manière? Tu gagnes à vivre ta vie de cette manière tout simplement parce que quand tu es toi-même, quand tu vis en restant toi-même, quand tu vis en restant, ça veut dire que tu ne forces pas, tu es toi-même, ça te facilite la vie. Vivre en restant vous-même vous facilite la vie tout simplement parce que vous n'avez pas des habitudes à créer, vous n'avez pas à aller faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire. Donc automatiquement, vous pouvez bénéficier, vous pouvez profiter des bénédictions, des grâces qui sont vraiment destinées à votre personne. Donc vous gagnez énormément à être vous-même parce que ça vous facilite la vie. Ça vous facilite la vie. Quand vous restez vous-même, quand vous restez vrai, quand vous restez, tu es cette personne-là que tu sais que tu es, tu ne sais pas d'être quelqu'un d'autre, ça te facilite la vie. Vous voyez l'histoire avec David. David, au moment où il partait en bataille avec Goliath, il partait attaquer et se battre avec Goliath. Saül lui a donné son armure. David a pris cette armure-là, mais il n'a pas pu faire longue route avec cette armure. Il lui a ramené son armure. Tu dois être toi-même. David était ce jeune homme qui avait juste sa gébésière, qui avait sa lance et qui pouvait attaquer l'ours, qui pouvait attaquer le lion et il avait la victoire sur eux. Il n'a pas changé sa stratégie pour dire comme c'est Goliath, il va changer sa méthode. Non. Mais seulement que au lieu de prendre une pierre, il a pris 5 pierres. Vous comprenez? Et il a lancé cette pierre avec toutes ses forces. Donc il est resté lui-même. Donc
dans cette stratégie qu'il utilisait contre l'ours et le lion, avec la même stratégie, il a pu vaincre Goliath. Tout simplement parce qu'il était vrai, il était lui-même. Ça te facilite la vie. Mais s'il partait avec l'armure pour combattre Goliath, non seulement l'épée allait l'obliger à avoir un contact, à se rapprocher de Goliath, à faire du corps à corps. Et là, ce n'était pas évident qu'il puisse avoir la victoire au final de cette bataille. Deuxièmement, pourquoi cela est avantageux que vous soyez vous-même? La deuxième chose, c'est que vous regrettez rarement. C'est le deuxième avantage qu'il y a à rester vous-même. Vous regrettez rarement parce que vous posez vos actions avec pleine connaissance, avec pleine conscience. Donc, chacun de vos gestes, chacun de vos actes sont des actions qui sont posées de sorte que vous puissiez avoir la victoire au final. Donc, si vous venez à regretter, votre regret, c'est juste que vous tirez des leçons. C'est juste que vous recevez une leçon, un enseignement par rapport à la situation que vous avez vécue. Mais en réalité, vous ne regrettez, vous regrettez rarement. Vous regrettez rarement, pas parce que vous êtes juste. Je suis en train de parler dans le sens où vous vivez votre vie de façon naturelle. Vous êtes vous-même. Donc, vous n'avez pas à regretter quoi que ce soit. Le regret vient du fait que nous allons faire quelque chose dont nous n'étions pas certains. Mais si tu fais une chose dont tu es certain et que cette chose ne marche pas, au lieu de regretter, tu ne regrettes pas. Tu tires des leçons. On regrette parce qu'on a fait quelque chose dont on n'était pas sûr. Vous voyez? Donc, il y a le regret qui peut venir parce que tu n'étais pas sûr. Tu regrettes parce que tu te dis, j'avais une autre option que je n'ai pas utilisée et j'ai opté pour cette option. C'est ça. C'est en cela on parle de regret. Mais quelque chose que tu sais que c'est ça que je connais et c'est ce que je vais faire. Si ça n'a pas marché, tu ne peux pas t'en prendre à toi, tu ne peux pas regretter. Au contraire, tu vas chercher à savoir, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on te montre. Donc, tu tires une leçon, tu apprends quelque chose. Donc, tu regrettes rarement quand tu es toi-même. Quand tu restes toi-même, tu regrettes rarement. Et troisième raison pour laquelle tu dois rester toi-même, tu dois rester toi-même parce que cela t'apporte de l'apaisement. Voilà. Cela t'apporte de l'apaisement. Tu n'es pas angoissé, tu n'as pas de stress. Imagine un peu un effet de mode qui arrive. Tu n'es même pas préparé à cette mode, mais tu veux te mettre dans cette mode. Imagine, on peut parler de cela dans le cas des femmes par exemple. Une femme qui est habituée à se mettre la main sur le visage et qui va commencer à mettre des fonds de teint. Et lorsqu'elle va mettre, elle ne pourra plus mettre sa main sur son visage. Vous voyez, ou bien une tresse qui sort et elle va aller faire cette tresse sachant que elle a une activité où elle a besoin d'avoir la tête tranquille, mais elle va se retrouver à avoir des migraines parce que cette coiffure peut-être va lui tirer les cheveux et toutes ces choses. Ou bien tu vas voir un homme qui va vouloir s'adapter à quelque chose et cela va lui donner de l'angoisse tout simplement parce qu'il veut paraître comme les autres. Tu veux paraître comme tes collègues, tu veux paraître comme tes amis, tu veux paraître comme tes frères et cela va te conduire dans une dimension où tu vas être dans du tourment. Donc, rester toi-même va te donner de l'apaisement. Ça va te donner de la paix. Ça va te donner de la joie. Ça va te donner de pouvoir te sentir vrai, de pouvoir te sentir vivre. Tout simplement parce que tu ne forces pas les choses. Tu vis ta vie de façon vraie. Et quatrième raison qui va te faire, qui doit t'emmener à rester toi-même, c'est que tu restes toi-même. Quand tu es toi-même, tu es toujours dans le confort. Tu es toujours confiant. Tu es toujours confiant. Tu es toujours en position confortable. Vous voyez, c'est pourquoi vous pouvez aller trouver des gens qui sont pauvres. Mais tu vois leur bonheur, tu vois leur joie de vivre. Tu vois leur joie de se réjouir. Tu vois leur manière d'aimer malgré leur niveau de pauvreté. Tout simplement parce qu'ils restent eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes. Donc le fait qu'ils soient eux-mêmes, cela facilite beaucoup de choses pour eux. Cela facilite leur bien-être. Cela leur permet d'être confiants. Ils ont une confiance. Ils ont toujours une raison d'être confiants. Ils ont toujours une raison d'être confiants. Ils ont une confiance. Quand tu es toi-même, tu as une confiance sans raison. Ça veut dire que pour ne rien, mais tu es confiant. Tu n'as aucune promesse. Personne n'a d'engagement favorable vis-à-vis de toi. Mais tu es toujours dans une forme de confiance qui ne dit pas son nom. Parce que c'est toi. Parce que c'est ta vie. Et tu s'efforces en Dieu et en toi-même. Donc tu es toi, tu n'es pas en train d'imiter quelqu'un.
qui dit que chaque jour, quand cette personne change, tu dois aussi changer, tu dois aussi t'adapter. Et cela ne va pas véritablement aller dans le sens de ce que tu espères. Donc, je veux, bien aimé, te dire que en appliquant ces choses, tu vas grandir. En appliquant ces choses, tu vas devenir quelqu'un de grand. En appliquant ces choses, tu vas devenir quelqu'un d'honorable. Tu seras quelqu'un de respecté. Donc, je veux te faire savoir qu'il faille que tu restes toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même et cela va te permettre d'aller encore plus loin. Sois toi-même et cela va te faciliter la vie. Sois toi-même pour que tu regrettes rarement. Sois toi-même afin que tu ne t'épuises pas. Sois toi-même de sorte que tu aies toujours des raisons de rester confiant, de rester confiante. Sur ce, les amis, je vais vous dire au revoir et vous demander, pour vous qui ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, de vous abonner maintenant et afin de pouvoir recevoir la notification de ma prochaine vidéo. Shalom chez vous.